Depuis l'enfance, tu as appris à sourire pour mériter l'amour. Tu as appris à te conformer pour être applaudi. Mais personne ne t'a appris la plus grande vérité, l'approbation du monde est une drogue douce qui détruit lentement l'âme. Regarde autour de toi. Les gens ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour l'écho qu'ils laissent sur les lèvres des autres. Ils se façonnent comme des miroirs, polis, brillants, vides. Et dans cette quête d'acceptation, ils perdent la seule chose qui ait jamais eu de valeur, leur propre voix. Chaque like, chaque regard approbateur devient une bénédiction illusoire. Mais l'homme qui dépend des applaudissements meurt dès que le silence tombe. Car ce silence, c'est la vérité. Et peu d'êtres la supportent encore. Machiavel aurait souri devant cette société moderne, un empire d'âmes fragiles, cherchant à être validé par ceux qui n'ont jamais rien accompli. Le prince qu'il décrivait, lui, ne cherchait pas à plaire, il cherchait à comprendre. Et c'est cette compréhension du monde qui faisait sa puissance. Il observait les hommes comme un miroir brisé, chaque morceau révélait une vérité sur la nature humaine. Celui qui cherche à plaire ne comprend pas cela. Il devient malléable, prévisible, contrôlable. Et c'est pourquoi les masses ne gouvernent jamais, elles veulent être aimées, pas respectées. Mais l'homme éveillé, celui qui a vu derrière le voile, ne cherche plus à être compris. Il avance dans un calme redoutable, car il a troqué la popularité contre la clarté intérieure. Et cette clarté, c'est le pouvoir le plus rare. Tu sens peut-être cette tension en toi, ce besoin de plaire, d'être vu, d'être reconnu. C'est normal. C'est la trace des chaînes que la société a gravées dans ton esprit. Mais à présent, écoute ce murmure, celui de ton moi profond qui n'a plus besoin d'approbation, car il sait que la vérité ne demande pas la permission d'exister. Ce murmure grandira à mesure que tu cesseras de vouloir convaincre. Tu n'auras plus à crier pour être entendu, parce que ton silence aura plus de poids que les discours des foules. Le monde ne respectera jamais celui qui mendie son amour, mais il s'inclinera toujours devant celui qui marche seul, sûr de sa direction, sûr de sa lumière. Alors dis-moi, quand as-tu cessé de t'appartenir? Quand as-tu remis les clés de ton identité aux autres? Et surtout, es-tu prêt à les reprendre? La bonté est belle. Mais dans un monde où les loups portent des sourires, elle devient souvent une offrande faite à ceux qui n'ont pas d'âme pour la recevoir. Depuis toujours, on t'a dit, sois bon, sois juste, pardonne. Mais personne ne t'a prévenu du piège, la bonté naïve attire les prédateurs. Les manipulateurs adorent les cœurs purs, ils en font leur repas. Il existe deux sortes de bonté. Celle du sage et celle de l'innocent. Le sage connaît les ténèbres, il les a traversées, il en a appris la langue. Alors, quand il est bon, c'est un choix conscient. Mais l'innocent, lui, est bon parce qu'il ne sait pas qu'il existe des ombres. Et ce manque de lucidité fait de lui la victime parfaite. Machiavel ne méprisait pas la bonté, il la craignait quand elle était aveugle. Il savait que dans un monde gouverné par les intérêts, les promesses et les illusions, celui qui ignore la nature humaine se condamne, même avec les meilleures intentions. Pense à la nature. Le soleil réchauffe, mais il brûle aussi. L'eau purifie, mais elle noie. La bonté, elle aussi, doit savoir doser sa force. Sinon, elle devient destructrice. Combien de fois as-tu tendu la main à quelqu'un qui t'a mordu? Combien de fois as-tu pardonné en croyant que l'autre allait changer, alors qu'il voyait ton pardon comme une faiblesse à exploiter? Ce n'est pas ton cœur qui t'a trahi. C'est ton ignorance des règles invisibles du pouvoir humain. Napoléon, il disait que le monde ne récompense pas l'intention, mais la stratégie. Tu peux être juste, aimant, généreux. Mais si tu n'as pas de structure mentale, si tu n'as pas de discipline émotionnelle, ta lumière attirera les parasites avant d'éclairer les justes. Le secret, ce n'est pas de cesser d'être bon. C'est de devenir stratégiquement bon. C'est de savoir quand donner, et à qui. C'est de garder ton cœur ouvert, mais ta porte protégée. Parce que la bonté ne doit pas être un acte spontané, elle doit être une arme maîtrisée. Le lion n'a jamais honte de sa force, même lorsqu'il dort paisiblement. Car il sait qu'il peut rugir à tout instant. Sois comme lui. Paisible, mais prêt. Bienveillant, mais lucide. Silencieux, mais inébranlable. Et maintenant, demande-toi, combien de bontés t'ont vidé? Combien de fois ta lumière a-t-elle servi à d'autres pour avancer dans ton ombre? Et surtout, quand apprendras-tu à protéger ton feu sans éteindre ta flamme? Depuis ton plus jeune âge, on t'a appris à lever la main avant de parler. À demander s'il est temps de rêver. À attendre qu'un autre t'autorise à exister. Et sans t'en rendre compte, tu as fait de ta vie une file d'attente. Attente de validation, attente d'approbation, attente de moment parfait qui ne vient jamais. Le monde ne t'a pas dressé à créer.
Il t'a dressé à obéir. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui étouffe. Une énergie brute, un cri silencieux, quand vas-tu cesser de demander la permission de vivre? Les esprits libres ont tous commis le même crime, ils ont agi sans autorisation. Ils ont osé dire « je peux » quand tout le monde disait « tu n'as pas le droit ». Et c'est précisément ce qui les a rendus immortels. Regarde l'histoire, Steve Jobs a défié les géants. Nikola Tesla a risqué la folie pour ses visions. Ibn Sina a dérangé la pensée de son époque, écrivant ce que d'autres n'osaient même pas penser. Machiavel lui-même fut exilé, rejeté, insulté parce qu'il refusait de plier. Tous ont été condamnés avant d'être célébrés. Parce que le monde n'aime pas ceux qui s'autorisent. Il rappelle aux autres leur propre lâcheté. Mais le secret, c'est celui-ci. L'univers ne répond pas à tes supplications, il répond à tes décisions. Il n'obéit pas à la peur, il s'incline devant la certitude. Chaque fois que tu hésites, tu informes la vie que tu n'es pas encore prêt. Chaque fois que tu agis, même tremblant, tu lui prouves que tu mérites ton trône. Napoléon il disait, ceux qui gagnent ne demandent pas la permission de gagner. Et Machiavel savait qu'un homme trop gentil finit toujours écrasé par ceux qui osent. Car dans le royaume des endormis, celui qui agit devient roi. Alors demande-toi, combien de rêves as-tu laissé mourir parce que tu attendais le bon moment? Combien d'idées ont pourri dans le tiroir de ta peur? Combien de fois as-tu senti cette pulsion intérieure, cette intuition qui te disait fais-le avant de la tuer sous un « et si ». Ce « et si » est le bourreau des visionnaires. Ce « et si » t'a volé des années de grandeur. Mais ce soir, ce mot peut mourir. Tu peux le laisser s'éteindre ici, dans ce silence où tu choisis enfin d'agir. Ne demande plus l'autorisation de t'élever. Le monde n'accorde pas de bénédiction à ceux qui dérangent son confort. Mais c'est en dérangeant que tu renais. Ton oui intérieur vaut 1000 permissions extérieures. Et quand tu oses le prononcer, l'univers entier se met en mouvement pour te rattraper. Le monde t'a enseigné que le bien triomphe toujours. Mais regarde autour de toi. Les justes tombent souvent dans l'oubli, pendant que les rusés bâtissent des empires. Et alors, tu te demandes, pourquoi la bonté ne suffit-elle pas? Parce que le monde, lui, ne parle pas la langue de la morale. Il parle celle de la loi du mouvement, de la cause et de la conséquence. La morale peut t'élever dans les cieux, mais sans stratégie, elle ne te portera jamais à travers le désert de la réalité. Un homme pieux sans plan reste pauvre. Un homme rusé sans conscience se perd. Mais celui qui unit la foi et la stratégie devient inarrêtable parce qu'il honore les deux pôles du divin, la lumière et la structure. Machiavel ne méprisait pas la vertu. Il la voyait comme un article. Car la vraie vertu ne se contente pas de prier. Elle agit, calcule, construit, décide. Elle ne s'incline pas devant le chaos, elle en fait une échelle. Napoléon Hill, lui, disait que chaque adversité cache un avantage équivalent. Mais cet avantage ne se révèle qu'à ceux qui savent penser, organiser et transformer. La foi seule ne bouge pas les montagnes, c'est la foi combinée à l'action qui les déplace. Dieu t'a donné deux outils, la conscience et l'intelligence. L'une pour rester pure, l'autre pour ne pas être une proie. Refuser de penser, c'est insulter le don de l'esprit. Refuser d'agir, c'est étouffer la prière que tu dis Amen. La société a inversé les symboles. Elle glorifie la passivité sous le nom de bonté. Elle appelle humble celui qui n'ose pas. Mais dans les textes anciens, les prophètes n'étaient pas passifs. Ils étaient stratégiques, courageux, conscients du temps, capables de manier la sagesse comme une arme sainte. Le succès n'est pas moral ni immoral. Il est neutre, comme le feu. Et le feu, entre les mains du sage, éclaire le monde, entre les mains du fou, il brûle tout sur son passage. L'homme spirituel doit cesser de choisir entre la foi et la puissance. Car le Créateur n'a jamais voulu que tu sois faible. La faiblesse n'est pas une vertu, c'est une distorsion. Celui qui prie sans plan insulte le miracle qui l'attend. Celui qui agit sans foi s'éloigne du sens de ce miracle. Les anges protègent ceux qui allient la pureté du cœur à la précision de l'esprit. Pas ceux qui rêvent d'une victoire sans préparation. Alors demande-toi, dans le silence de ta nuit, as-tu confondu la foi avec l'attente? Et si ton plan était, en réalité, la forme que Dieu attend de ta prière? Le confort est une prison tapissée de douceur. Et la paix que tu recherches n'est pas celle de l'absence de tempête, mais celle du capitaine qui tient fermement la barre en pleine tempête. Machiavel l'avait compris, l'harmonie ne naît pas du silence, mais du choc maîtrisé. Tu ne peux pas te forger sans résistance. Tu ne peux pas dominer ton esprit sans l'avoir d'abord affronté. Chaque conflit extérieur est le miroir d'une bataille intérieure.
Quand tu fuis, tu nourris ta peur. Quand tu affrontes, tu la dissous. Celui qui cherche la paix sans combat n'obtient qu'une paix d'esclave. Mais celui qui affronte le chaos avec calme devient roi de lui-même. Question. Et toi, que deviendrais-tu si tu n'avais plus peur de déranger le monde? On t'a répété, sois patient, ton heure viendra. Mais les âmes puissantes n'attendent pas leur heure. Elles la gravent dans le marbre du temps. L'univers n'est pas un distributeur de miracles. C'est un miroir sacré, il reflète ton audace, ta clarté, ta persistance. Ce que tu projettes, il te le renvoie amplifié. Les gens attendent le moment parfait, mais le moment parfait n'existe pas. Il se révèle seulement quand tu oses agir au milieu du désordre. Chaque minute d'attente nourrit la peur. Chaque pas vers l'action réveille ton destin. Le monde appartient à ceux qui transforment la patience en puissance et l'attente en mouvement conscient. Depuis toujours, on t'a enseigné à tout dire, à parler franchement. Mais ce que le monde appelle franchise n'est souvent qu'un déversement d'énergie gaspillée. Car tout ce que tu révèles devient vulnérable. Et tout ce que tu gardes en toi devient pouvoir. Les anciens le savaient, le silence n'est pas une absence, c'est une force en sommeil. Les initiés parlaient peu, non par peur, mais par conscience. Ils savaient que certaines vérités ne sont pas faites pour toutes les oreilles. Dire la vérité au mauvais moment, c'est planter une graine dans une terre stérile. Elle ne donnera rien si ce n'est ton épuisement. La société moderne confond transparence et sagesse. Elle te pousse à t'exposer, à tout confier, à livrer ton âme sur les autels du jugement public. Mais Machiavel l'avait compris, le mystère protège. Ce qui n'est pas compris est respecté. Et ce qui est trop accessible est vite méprisé. Regarde autour de toi, les plus puissants parlent peu. Les plus sages sourient sans tout expliquer. Car ils savent que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle se manifeste d'elle-même, tôt ou tard. Quand tu gardes une vérité en ton cœur, tu la nourris de ton énergie. Elle devient lumière intérieure. Mais quand tu la livres à un monde non prêt à la recevoir, elle s'éteint sous le poids de l'incompréhension. Ainsi, le silence devient ton bouclier. Pas par lâcheté, mais par intelligence spirituelle. Les grands bâtisseurs de destin prophètes, penseurs, maîtres savaient doser leurs mots. Ils donnaient des fragments, jamais la totalité. Ils savaient qu'une vérité totale, livrée à des âmes immatures, devient une arme entre les mauvaises mains. C'est pourquoi même le Coran parle en symbole, en parabole, en voile sacré. Parce que tout ne peut être compris qu'au rythme de la maturité du cœur. Rappelle-toi, le silence est parfois la forme la plus pure de la vérité. Il protège ce qui doit encore grandir en toi. Il te garde maître de ton énergie, de ta paix, de ta profondeur. Ne cherche pas à convaincre les aveugles. La lumière ne brille pas pour forcer les regards, mais pour guider ceux qui cherchent encore à voir. Et quand tu comprendras cela, tu sauras que le pouvoir véritable n'est pas dans les mots que tu dis, mais dans ceux que tu choisis de taire.